Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Florent. Florent, comment tu vas? Salut, ça va et toi? En forme? Bah ouais, ça va. Hein. Tranquille. Donc là, aujourd'hui, je te ramène ton magnifique C63 W204, une de mes voitures préférées. En plus, dans une configuration vraiment incroyable. Les amis, on va vous présenter ça tranquillement. Juste avant, les gars, donc je vais vous montrer un peu les nouveaux arrivages qu'on a reçus ici au garage. Donc ici déjà, donc vous avez le petit 3008 qui est arrivé, donc on va le mettre en vente. Vous avez une petite Mini Cooper S. Donc en R56, elle vient aussi d'arriver, on va l'afficher 9000 euros. Vous avez toujours le 840 qui est disponible à la vente. Ici, on a aussi reçu un petit C3 Aircross. Vous avez ensuite la petite 208 ici, donc affiché 9500. Ici, on a reçu aussi une petite S5, elle est dans un état vraiment incroyable. Donc c'est le V6 compresseur en plus, 333 chevaux, donc franchement, sonorité incroyable. Et puis ici, donc vous avez une petite A4 All-Road. Donc avec le V6 TDI affiché 12 500 euros. Voilà les amis, franchement n'hésitez pas. Ici donc on est APA Auto, stage 1, éthanol. On fait du dépôt-vente, achat-vente et aussi de la recherche personnalisée. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, vous tapez APA Auto. Et puis voilà les amis. Donc là on est sur un C63 phase 2. On a la nouvelle face avant, les nouveaux feux, le pare-choc. C'est deux styles différents de pare-choc. Certains diront que la première phase, il est un peu plus méchant sur le côté. Moi j'aime bien celui-là. Ouais, même moi franchement je préfère les phases 2. Surtout les phases 2 ici on a, Les phares qui sont bien voilà, méchants. on a les phares comme ça vraiment énervés. Ils ont mis une petite rechutée comme ça. Alors que sur les phases 1 ça fait un truc vraiment qui continue juste comme ça. J'ai vraiment tout changé. Là normalement c'est chromé, donc là on est en covering. Là normalement elle n'y est pas. C'est une lame qui est en plus. Elle n'est pas en dessous, elle vient se fondre directement dans le pare-choc. Xenon Jacksonnet les amis. Et puis ici vous avez une petite signature lumineuse comme ça ici. Donc vraiment intéressant. Et ici, donc ici c'est la bande pour le clignotant, c'est ça? C'est ça. Voilà. Ça c'est les jantes d'origine que tu as mis là. Ouais, c'est d'origine. Voilà, Donc, jantes AMG. d'origine, elles ont un petit liseré et elles étaient mat, on va dire, ouais. Et donc du coup, on a supprimé ce liseré là qui traînait, ce qui a grandi un peu la jante et on a mis en noir brillant. On a changé aussi le support de moyeu. Bon, j'ai mis celui-là. Souvent, tout le monde qui ont des Mercedes, ils le mettent, mais ça fait ressortir les étriers. C'est ça, ouais, ça fait rappel. Ouais, ça fait un petit rappel et comme j'ai les sièges rouges, bah c'est une touche en plus de rouge. Voilà, c'est ça. Ça vient parfaire le tout. Donc pour les freinages, donc on est sur des gros disques, ouais. Percés, rainurés et ventilés aussi. Sur bol alu. Sur bol en alu en plus. Ouais. Et puis pour les étriers, on est sur des étriers 6 pistons là, je vois. C'est ça. Donc freinage, à mon avis, ça marche bien. Ça marche très bien. Ah ouais, ça... il faut ce qu'il faut. Voilà, ça freine très très bien. Ici, vous avez le petit badge 6 litres 3, 6.3. Et c'est vrai, ils mettent 6.3 chaque fois. Mais en réalité, c'est le voilà, c'est pour faire appel à l'ancien. Maintenant, celui-là, le M156, c'est un 6 litres 2, mais bon, voilà, pour la ref, ils ont laissé le 6.3 et puis voilà. Ensuite, pour les rétroviseurs, donc du coup, ceux-là aussi, tu les as passés en or du coup. Ouais, normalement, ils étaient en blanc. Donc du coup, passé en noir aussi. Hein. Là, tu avais tout ça qui était en chrome, donc toute cette partie-là, on est en covering. Bon, parce que c'est pas facile à peindre. Et ah, c'est vrai, ouais. Les baguettes là, elles doivent être compliquées. Hein. Ouais. Bah, c'est tout un bordel pour tout retirer. Donc, on les a passés et ça va avec le toit ouvrant qui est un peu en noir. Bon, ça c'est d'origine. J'ai pas teinté les vitres avant. J'aurais bien aimé, mais vu que j'ai les sièges rouges, ça serait dommage de les cacher. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est une belle option qui est hors catalogue. Autant la montrer. C'est vrai que t'as raison, ouais. Toujours dans le détail. J'ai même fait repeindre ici. Comme ça, c'est souvent une partie. Ah, t'as fait repeindre ça? Ouais, c'est souvent une partie qui rouille et qui n'est pas belle à voir. Donc au moins, ah ouais, ça donne un aspect sympathique. Et on a mis couleur grise, comme ça fait ressortir. Et on a aussi des cales d'élargissement de voie. Donc à l'avant, on est sur du 10 mm. La cale juste là, et à l'arrière sur du 12. Comme ça donne un aspect plus méchant. Un aspect beau du buildé, ouais. On voit du coup la jante qui ressort beaucoup plus. Donc ensuite les amis, à l'arrière ici, donc on retrouve le magnifique IBK, voilà, pareil, qui est passé en noir brillant. Ici vous avez le petit logo Mercedes, pareil, qui est passé en noir brillant. Le petit logo 63 pour vous rappeler quand même qu'on est sur le 663. Je vois que les feux, tu les as teintés un peu, non? Ouais, donc du coup pareil. On est parti sur une teinte, je voulais pas forcément du noir et je voulais surtout garder le clignotant en blanc. Ça reste dans l'air du temps parce que quand c'est trop noir, j'aime pas trop. Ouais, c'est t'as raison. Donc, on voit ici. Ça fait un beau petit style. Ouais. Donc là, ils ont été peints à l'aérographe, pas à la bombe. Ah, c'est de la peinture ça? C'est pas du film. Je pensais que c'était du covering moi. Aucun des deux, puisque c'était un petit peu compliqué pour passer là, etc. Donc du coup, ils m'ont dit ce sera plus facile de peindre. En tout cas, ça a été bien fait. Hein. Ouais. Aussi, on retrouve donc le magnifique diffuseur. Donc ça, du coup, c'est pas le diffuseur d'origine. Alors, le diffuseur d'origine, on n'a pas les ailettes qui sont ici. Ouais. Donc c'est un aspect en plus, ça fait un petit peu plus méchant. C'est ça, ouais. Je voulais changer et puis
ça va avec la lame à l'avant. Donc on a juste ces 3 petites antennes de requin là qui viennent se rajouter en ouais, plus. ça fait vraiment énervé. Et puis les 4 sorties d'échappement, toujours magnifiques, c'est incroyable. Et donc c'est vrai, il faut le rappeler, la ligne et même le moteur, toute la voiture, à part du coup l'esthétique, elle est full d'origine. Ouais, j'ai rien changé du tout. Elle est complètement d'origine les amis, donc il n'y a rien qui a été effectué comme modification pour des performances ou quoi. C'est que de l'aspect esthétique quoi. Donc les amis à l'intérieur, donc forcément on retrouve le magnifique M156. Donc M156 c'est le code du moteur. Donc un gros V8 de 6 litres de cylindrée. Donc c'est incroyable qui développe 457 chevaux avec un couple de 600 Nm. Donc c'est un moteur, c'est incroyable. Ça marche, ça pousse et en plus c'est un moteur atmosphérique. Eh oui. Donc pas de turbo, voilà, pas de compresseur, c'est la puissance pure du moteur. Donc franchement incroyable. Sinon pour parler niveau fiabilité, toi je sais que ça fait 3 ans que je suis là, est-ce que tu as rencontré des problèmes sur ce moteur là? Alors à part la clim qui m'a lâché une fois, aucun problème. Aucun problème. Non, franchement là je suis à 15 000 km avec le véhicule. C'est d'une fiabilité. Ouais, celui-là c'est un bon moteur celui-là. Ouais. Le M56 il est vraiment incroyable. Pour l'intérieur, ça se passe comme ça. On est sur des sièges full cuir avec ici la petite inscription MG. Quand vous démarrez la voiture, ça se passe comme ça. Écoutez-moi ça. Et sur un magnifique volant multifonction. Ici, donc on a vu le propriétaire, il a mis des petites rajoutes de palettes. Donc c'est vraiment incroyable. Pour la vitesse, du coup, la vitesse elle est en miles, c'est ça, comme on est sur un volant à droite? Tu as le compteur qui est en miles, mais du coup, tout est électronique. Donc du coup, j'ai passé la voiture en français. En fait, il n'y a plus que ça qui est d'emblée sur le véhicule. Ok, ça va. Ok, ça va. Donc en fait, le volant à droite, il n'y a pas grand chose qui change en fait. Non, clairement, c'est ça. Hein. À part pour le drive et puis le péage, mais il y a toujours des solutions. Bah ouais, c'est ça. Pour le drive, c'est madame qui paye, et pour le péage, eh ben, c'était les péages. Bah ouais, c'est ça, tu vois. Parce qu'en vrai, au final, même la clé, elle est du bon côté. Donc même au niveau des pédales, les amis, t'accélères toujours à droite, tu freines toujours à gauche. Donc c'est que la position du volant en fait qui a changé. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc là, tu es sur une boîte automatique. Boîte auto, 7 rapports. 7 rapports, voilà. C'est une boîte à double embrayage celle-là? Double embrayage, oui. Donc voilà, ça passe les vitesses vraiment super rapidement. Et puis ce qui est bien, vous avez le ciel de toit noir. Moi j'aime bien les ciels de toit noir. Ça donne vraiment un côté sportif à la voiture, tu vois. C'est ça. Et puis avec l'auto-ouvrant, c'est parfait quoi. Les amis, il a même la petite casquette du passionné, casquette Mercedes. La casquette de la passion. C'est mon frère qui me l'a acheté et c'est un beau cadeau ça. Donc du coup, bah, là on est en confort. Donc classique, hein. Donc c'est ici les modes. Mode sport, sport plus. Alors entre le sport et les sport plus, tu sens pas trop de différence? Non, bah, surtout que je mets le sport plus direct en fait. Ouais, tu perds pas de temps toi. La voiture elle prend direct, et sinon en manuel avec les palettes. Donc là il faut savoir quand même bien gérer. Et après, donc là on peut mettre en RS, mais pour ça il faut faire un petit truc avec l'ESP, parce qu'on peut déconnecter l'ESP. Ah, faut le désactiver, bien sûr. Ok, je vois. Et du coup là il y a vraiment tout qui est déconnecté. On peut faire le drifter. Tu driftes, ouais, facilement. De toute façon, même sans ça part direct. C'est ça. Et ça, les amis, on le rappelle, la voiture c'est une propulsion. Ouais. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il peut drifter comme il faut quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ça part vite. Hein. Ah bah ouais, c'est. Faut avoir les bras pour la tenir. Voilà. Donc les amis, là ce qu'on va faire, on va directement passer à l'essai routier. C'est parti, let's go. On m'entend même pas. Bon allez, on y va, c'est parti, go. Donc on va commencer mollo hein, tranquillement, et puis après on va vous faire écouter on va libérer la sonorité du V8. C'est ça. Et tu vois, je trouve que l'intérieur il a pas trop pris une claque en vrai. Hein. Non. Alors, en fait, moi je trouve que ça va encore. T'avais la phase 1 et le volant avait pris un petit coup de vieux, etc. Là ils ont refait le volant, l'intérieur. Bon, ça a un peu vieilli comparé aux toutes dernières où t'as des LED un petit peu partout. C'est ça, mais ça passe encore, tu vois. Mais du coup c'est une 4 places du coup, donc les amis, comme on est sur une 3 portes. Pour le passagers ça se passe comme ça. Donc voilà, quand même, il y a quand même des gens qui peuvent rentrer à l'arrière, donc ça va, tu vois. Souvent. C'est ça. Ils ne s'en plaignent pas. Qu'est-ce que tu aimes le moins sur la voiture? Il y a une chose que tous les propriétaires de C63 n'aiment pas, et on peut le filmer là, c'est que c'est souvent pas loin de la réserve. Ah, donc, la consommation. Ah ouais, ça consomme de ouf. Consommation, t'as combien quand tu roules tranquille? On est à peu près dans les 12-13 litres en mode tranquille. C'est-à-dire que la voiture, plus on roule vite, moins elle consomme. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là, la conso, sur les 12 000 derniers kilomètres, je suis à 17 litres 4. Ah ouais. Donc
Bon, voilà, c'est une américaine. Voilà, c'est une américaine allemande. C'est ça. Après, t'as la W205, elle est belle aussi, c'est une belle voiture, franchement. Ouais. Mais moi, je sais pas, moi, je préfère celle-là. Ah ouais. Celle-là, il y a. En fait, celle-là, il y a un truc que la 5, elle a pas. Bah, c'est-à-dire que c'est. Pour être monté dans les deux, c'est le côté moins sécuritaire, mais qui donne envie d'essayer. C'est-à-dire que dans l'autre, j'avais un petit peu moins peur que quand je suis monté dans des C63. Ouais. Celle-là, c'est plus brut. Ouais. Tu ressens plus les choses dans celle-là. Le W204, il est un peu plus méchant, on va dire. Qu'est-ce qui a fait que tu te dises, je vais prendre un C63 W204? Bah, ça a toujours été une voiture que je trouvais belle. Ouais. Je l'ai eu en poster, c'était dans les magazines de voitures, etc. À l'époque, c'était un phase 1 que j'avais en poster, Ouais. un beau gris. Et je m'étais dit un jour, voilà, c'est une voiture qui me plairait. Bon, ça, une F430. Bon. Et récemment, bah, du coup, après, j'ai connu ma copine. Ouais. Et sa cousine, bah, son copain, a un C63. Et forcément, bah, je lui ai demandé de faire un tour. Et quand on monte dedans et qu'on fait un tour, bah, on en ressort avec des sensations. Ouais, tu t'es dit. Et à l'époque, j'avais le budget pour m'acheter une TT phase les MK2 Ouais, je vois. S ou peut-être une RS. Et quand il m'a dit qu'on pouvait en Angleterre pour le même prix avoir un C63, Tu t'es dit go. j'ai pas réfléchi. Ouais, tu t'es dit je le prends. Ouais, clairement. Et du coup, on est allé en Angleterre, on est allé la chercher. Donc là, les amis, on a fait un peu chauffer le moteur. On va dégourdir les pattes. C'est ça. Là déjà, tu vois, en confort, on appuie, la sonorité elle vient, on appuie tout doucement. Tout doucement. Là, on est en ville, on Et arrête. c'est fou comment ça pousse. Ouais. Ça pousse. Mais tu vas voir, il y a 3 niveaux. Là, c'est le premier niveau. C'est-à-dire que tu appuies légèrement sur la pédale, ça vient, regarde, bah là, on va s'insérer. Voilà. Après, j'appuie un petit peu. Oh là là. Et après, on peut appuyer à fond. Et là, ça va carrément tout libérer. Putain. Et là, on est déjà dans des vitesses qui sont pas raisonnables. Ah ouais, c'est. Tu vois. Et on est en confort. Ça monte à une vitesse, les amis, c'est un truc de fou. Donc là, après, on peut mettre en sport. Voilà. Bon, là, je vais te regarder un peu avec les pédales, les palettes. Comme ça, là, il n'y a personne. Oh là là. Ah, le coup de pied au cul. Oh là 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 là. Eh, le freinage, il est vraiment bon. Hein. Ouais. Ah, le freinage, il assume la puissance. Hein. On en parlait tout à l'heure. Et là, on est milieu de pédale. Franchement, il n'y a pas besoin de trop forcer. Et après, avec le couple moteur, tu rétrogrades légèrement. Mais ça vient pas faire le tout et on n'est pas trop brusqué. Bon, tu vas être juste brusqué, c'est sur les accélérations parce que forcément, voilà, là, on est tranquille. Et d'un seul coup. Et tu vois, franchement, les amis, le freinage, il assume la puissance. Hein. Ouais. Ah, tu lui dis stop, il stoppe la voiture. Le couple, il vient d'un coup, tu vois. Ouais. Ah, tu te prends les 600 Nm dans la gueule, comme ça, bam. Alors que, regarde comme je t'ai montré, on était en accélération tranquille, mais on peut encore venir chercher et ça pousse toujours. C'est un truc de fou. C'est vraiment coupleux, quoi. Ouais, c'est vraiment ça que j'adore sur la voiture. Et même le son d'origine, il est bien. Hein. Ouais, c'est pour ça. Bon, après, tu peux supprimer cata primaire, secondaire. C'est ça, ouais, tu peux. Mais toi, en fait, tu veux la garder d'origine, toi. Bah, moi, j'aime bien en fait. Et j'ai pas envie de pousser plus parce que forcément, ça attire hein, quand Ah, bah ouais. les contrôles, etc. C'est ça. Et au moins, là, elle reste d'origine. Allez, c'est parti. Oh, le fart. Eh, c'est stable, hein. Ouais, là, tu vois, regarde, ça accroche bien.
c'est... Tu m'étonnes que tu t'en lasses pas. Ah ouais, bah, C'est- c'est toujours un plaisir. Et en plus, c'est bien, c'est que comme c'est ta voiture week-end, tu vois, tu la roules pas en semaine, du coup, C'est ça, tu la redécouvres C'est ça. chaque week-end. c'est ça, et c'est toujours un plaisir de la sortir, de la démarrer. Rien que de la démarrer. Parce Ah que bah ouais. ça gueule quand ça démarre. C'est ça, Au c'est ça, garage, c'est ça. au sol, ça résonne. Oh là 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 là. Oh là là, oh là là, oh là là. La petite conduite qui va bien. Cette voiture de fou. On va pas dire à combien on était dans le virage, mais Vaut mieux pas. on était bien. Vaut mieux pas, ouais. On était bien. On était bien, ouais. Il se passe quelque chose. Oh là là là. Oh là là, le petit passage sous le pont. C'est bon. Oh là là. Oh là 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 là, c'est incroyable. Donc les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. C'était une de mes voitures préférées, donc j'espère que vous avez vraiment kiffé. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux. Donc mes réseaux c'est Panem Auto, donc Panem-Auto. Donc je suis sur Instagram, vous pouvez me retrouver là. N'hésitez pas aussi à follow la page Insta du garage. Donc c'est Appa Auto tout collé sur Instagram. Et on a aussi le site, donc appaauto.fr. Et puis voilà. Donc Florent, franchement, merci à toi pour cet essai, j'ai vraiment kiffé. Bah, En au plus, plaisir. une de mes voitures préférées, donc ça peut que faire plaisir. Content de faire un heureux. Donc nous les amis, on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Salut.